Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Petit épisode assez cool que j'avais envie de faire depuis un moment. Donc vous présenter un exercice que on en a notamment utilisé avec un de nos clients, Guillaume, qui travaille avec nous depuis 2 semaines et qui avait justement un gros problème au niveau de l'épaule, au niveau acromio-claviculaire gléno-huméral. Donc il y avait une grosse irritabilité lorsque les bras étaient au-dessus de la tête. Donc en fait, c'est des choses qu'on avait cherché à surveiller. Et du coup, je vais vous présenter le Landmine Press parce que c'est aussi une manière de recréer de la tolérance. Et là, on voit que ça fait 2 semaines qu'on travaille avec lui. Et bah voilà, il a dit oui, la douleur quand je fais les adducteurs a disparu. J'ai l'impression d'avoir l'épaule plus solide. Donc ça, c'est cool parce que ça veut dire qu'on avance déjà dans le bon sens. Donc ça, c'est vraiment top. Mais en l'occurrence, là, c'est pour vous présenter un petit peu l'intérêt du Landmine Press et ce qu'on avait aussi élucidé dans le bilan. Donc nous, ce qu'on avait remarqué, c'est qu'il y avait un gros déficit et une sous-activation finalement du muscle serratus, donc le dentelé, qui va être juste là, normalement, je vais vous le montrer. Donc en fait, le serratus, il intervient surtout sur, non, toujours pas là, sur la stabilisation de l'omoplate contre la cage thoracique. Donc c'est vraiment au niveau scapulo-thoracique. Donc voilà, c'est ici le serratus, le dentelé. Et il va permettre finalement ce qu'on appelle la protraction. Donc c'est ici le fait de diriger en fait, de coulisser l'omoplate un petit peu sur le côté. Et c'est ce qui permet aussi, notamment sur les mouvements de poussée au-dessus de la tête ou même devant vous, de pouvoir décharger la coiffe de rotateur, d'avoir une bonne stabilité, une bonne répartition des forces, ce qui permet de limiter en fait les forces de compression et de traction au niveau de la coiffe et d'avoir vraiment une homogénéité qui se crée au niveau de la contrainte. Donc c'est hyper intéressant. Et nous, on avait remarqué qu'il y avait une sous-activation à ce niveau-là et aussi du trapèze inférieur. Donc ce qu'on a cherché à mettre en place, c'est de pouvoir tout de même recréer une certaine forme de tolérance et de contrainte progressive avec un pattern de flexion d'épaule, donc lorsque le bras est au-dessus de la tête, mais en modulant un petit peu les degrés. Donc en fait, c'est ce qu'on a fait. Donc là, je vais vous montrer avec ici ce qu'on appelle le landmine press. Donc je remets au début. Donc en fait ici ce qui est hyper intéressant, c'est que là vous voyez en fin de poussée en fait on peut donner le feedback de fait de pousser carrément avec la main et avec l'épaule. C'est-à-dire que vous voyez la scapula, enfin l'omoplate fait une sorte voilà de lever un petit peu vers l'extérieur et c'est ce qu'on appelle la protraction. Ça lui permet de l'engager de manière optimale. Et ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est que ça vous permet de moduler un petit peu l'angle. C'est-à-dire que si on avait, et ce qu'on remarquait avec lui, c'est que lorsqu'on avait les bras complètement au-dessus de la tête, il y avait un problème non seulement de mobilité, mais en plus d'irritabilité. Donc c'était trop compliqué et ça allait augmenter le seuil de douleur de manière trop importante parce que la capacité, elle était pas assez développée. Là, ça nous permet de justement recréer de la tolérance, de limiter un petit peu l'angle pour pouvoir justement retrouver ça et de travailler aussi sur ce qui est à travailler, donc notamment euh, la protraction et le dentelé antérieur. Donc c'est vraiment un exercice qui peut être hyper intéressant parce que ça permet de moduler l'angle en fonction de ce que vous voulez et de progressivement créer justement de la tolérance au niveau acromio-claviculaire parce qu'il va y avoir aussi cette jonction sur l'élévation cette jonction au niveau de la clavicule aussi, et ça permet de retrouver un rythme qui est nécessaire dans la santé de l'épaule qu'on appelle scapulo-huméral. C'est-à-dire c'est le fait d'avoir cette jonction et cette association qui permet à la scapula de vraiment coulisser le long de la cage thoracique. Donc si vous avez un déficit au niveau du dentelé ou du trapèze inférieur, par exemple, des rétracteurs, et ben ça peut impacter sur cette mobilité-là et cette stabilité-là. Et le landmine press, il vous permet, en l'occurrence, pas à lui seul, mais de recréer de la tolérance et de retrouver une certaine forme de mobilité à ce niveau-là. Donc c'est hyper intéressant en termes de mouvement de poussée et je vous conseille vraiment de l'intégrer. Donc voilà, c'était assez court. Je vais essayer de refaire ça sur pas mal d'autres exercices, mais en tout cas ça m'a fait plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous mettrai le lien Calendly parce que là en ce moment on essaie de limiter un petit peu ça pour garder un maximum de qualité. Mais on vous offre un bilan donc dans lequel vous allez avoir des tests un petit peu généraux mais qui permettront de cartographier un petit peu là où ce que vous situez. Donc vraiment n'hésitez pas à prendre rendez-vous et en tout cas c'est avec grand plaisir, hein, les gars. Merci à vous encore une fois pour la force et force à vous.